Vous, en tant que chrétien, vous pratiquez le christianisme. Est-ce que nous sommes d'accord? Exact. Bien. Quand vous prenez le christianisme, si je vous demande tout de suite, le christianisme, étymologiquement, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Le christianisme est l'idéologie de Christ. Très bien. Vous dites bien, le christianisme est l'idéologie de Christ. Je mets ça à côté. Est-ce que cette idéologie, effectivement, puisque quand il y a le isme à la fin des mots, ça découle d'une idéologie. Est-ce que cette idéologie a été établie par Christ lui-même ou bien c'est des hommes qui l'ont établie après lui? Ça a été établi par Christ lui-même, qui a été relayé par des hommes après lui. D'accord. D'accord. On va lire un verset rapidement, vous allez voir. Et je vais maintenant vous poser la question. Jean chapitre 7, le verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc, ce qui veut dire que, logiquement, si une idéologie devait venir de Christ, cette idéologie ne devait pas porter le nom de Christ, mais cette idéologie devait porter le nom de celui qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que Jésus nous dit que sa doctrine n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, il est clair que celui qui l'a envoyé va lui donner tout ce qui va avec cette doctrine-là. Donc, maintenant, comme vous avez dit que c'est une idéologie qui découle de Christ et tout ça qui donne le christianisme, alors j'aimerais que vous me donniez maintenant la preuve biblique. Maintenant, il faut savoir de deux choses l'une. Celui qui a envoyé Christ ne forme qu'un seul avec Christ. Oh là là, le son il est parti encore. Le son il est parti. Il est parti. Là c'est bon? Oh là là. Là c'est bon? Ouais bon, allons-y, je vais me débrouiller avec ça. Donc j'ai dit, il faut savoir que celui qui a envoyé Christ ne forme qu'un avec Christ lui-même. Jean 1:1 vous le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on apprendra que cette parole-là s'est faite chair et a habité parmi nous. D'accord. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, d'accord. Avant que le verset 14 nous dise que cette parole a été faite chair, le verset 3 nous dit quoi? Que rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Sans elle. Exact. Ça veut dire la parole. Alors que cette parole-là, elle-même, serait devenue Dieu. Donc, si tout ce qui a été fait par la parole, alors que vous dites que cette parole-là serait devenue Dieu, et tout ce qui a été fait... Non, pas serait devenu. Jean 1:1 nous dit pas serait devenu. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Il ne formait qu'un avec sa parole. Je vous explique ce premier paragraphe. Il ne forme qu'un avec Dieu. D'accord. D'accord. Je vous informe ce premier paragraphe. Quand on vous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette première phrase-là, elle gardera tout son sens. Si et si, vous retenez ceci, que la parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Mais toutefois, que cette parole se manifeste en une créature, la chose créée ne peut plus être Dieu. Toutefois, que cette parole prend forme dans quelque chose, ou bien en quelque chose, ou bien quoi, manifeste quelque chose, cette chose manifestée n'est plus Dieu. Donc quand vous prenez au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, cela n'aura de sens que si et si cette parole demeure incréée. Donc la parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Toutefois que la parole se manifeste en une chose visible et palpable,
cette chose visible et palpable ne peut jamais être Dieu, mais la manifestation de la volonté de Dieu. Bon, je peux vous expliquer un peu le mécanisme. Il suffit de prendre la création de l'homme. Donc, on comprendra aisément que l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme a été fait tout d'abord esprit. On est d'accord? Donc, l'homme... Attendez, allons doucement. Ou bien vous voulez finir, sinon on allait tirer un peu sur ce Oui, je finis juste rapidement. Donc, allez-y. On sait que l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc l'homme a été fait premièrement. L'homme a été fait premièrement esprit. Comment on appelle? Ryan, le débat devient intéressant. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Bah, c'est que là, je suis dans une position, je suis dans mon lit, en fait, pas très confortable, en fait. Mais c'est pas grave, juste porter un t-shirt, puis voilà, tu actives. Tu vois, c'est bon de pouvoir se connaître, c'est important. Ouais, mais quand vous restez comme ça dans le noir et puis on échange, ça rend pas agréable la fraternité. Parce qu'au-delà même de la contradiction qu'on peut avoir, c'est bon de se connaître. C'est bon de se connaître, mais c'est pour ça que j'évite souvent de montrer ma tête sur les réseaux, quoi. Bon, allons-y, comme le débat est intéressant. Donc, comme je disais, je prenais la création de l'homme un peu pour essayer d'imager un peu la chose, en fait. Il faut savoir que l'homme créé a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est esprit comme Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Maintenant, est-ce à dire que Adam, qui a été formé de la poussière de la terre dans laquelle Adam créé au départ esprit est entré, est-ce que les deux ne forment pas qu'une seule entité? Est-ce que tu mets Adam créé de poussière à part et Adam créé à l'image de Dieu à part? Est-ce que du coup Adam est différent de Adam? Je sais pas si je me fais comprendre. Bon, je te cerne un peu difficilement, mais je vais essayer quand même. Alors, déjà, vous avez cité Jean chapitre 4, verset 24, en disant que Dieu est esprit. C'est l'un des versets qui a été le plus mal compris par les chrétiens. Vous avez très très mal compris ce verset-là. Or, la suite du verset vous permet de comprendre le verset. Jean 4, 24. On vous dit, Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ouais. Donc ici, là, le Christ n'est pas en train de vous donner la nature de Dieu. Il n'est pas en train de vous donner la nature de Dieu. Ça, c'est intéressant. Mais il est en train de vous dire que Dieu n'est pas perceptible, on ne peut pas le voir. Alors, pour l'adorer, il faut te connecter avec l'esprit. Comme si tu le voyais. C'est ça qu'on appelle l'adoration en esprit. Mais Christ n'est pas en train de vous dire que Dieu est d'une nature esprit. Quelle est la nature de Dieu à ce moment-là? Très bien. Quelle est la nature de Dieu? Je crois dans le livre d'Ésaïe, le verset m'échappe. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Quand Dieu dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Quand vous continuez la suite du texte dont je parle, vous allez voir que c'est dans non seulement son autorité, sa nature, en tout cas tout ce qu'il est. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Donc Dieu ne ressemble à rien. C'est pourquoi le Coran vient renchérir pour dire, il ne ressemble à rien. Or, quand vous dites que Dieu est esprit... Il n'a pas de nature? Non, je viens. Quand vous dites que Dieu est esprit, vous êtes en train de lui donner un état, une nature. Ce qui est gravissime et qui mérite une repentance sincère de la part de tous ceux qui le pensent. Maintenant, je reviens à Adam. Vous dites que Adam a été fait à l'image de Dieu. Donc déjà, Adam, quand Dieu dit qu'il a fait Adam à son image encore, les gens pensent toujours, comme tu l'as dit tout à l'heure,
esprit. Non, hein, c'est pas ça. Adam est tel que Dieu a voulu qu'il soit. Non. Donc c'est dans ce sens, la ressemblance prend tout son sens. L'image, c'est tel que nous sommes tels qu'il a voulu que nous soyons. Une tête, bouche, bras, pieds, corps, etc., etc. Notre constitution physique, morphologique, nous sommes tels qu'il a voulu que nous soyons. Ok? Donc, revenons maintenant à Jean chapitre 1. Vous avez dit que Christ est Dieu parce que lui et Dieu font un. Juste au sujet de ce qui a été dit précédemment, donc, tous ceux qui ont une autorité ressemblent par leur autorité à Dieu, alors, si je comprends bien. J'ai pas compris. J'ai dit, tous ceux qui ont une autorité ressemblent par leur autorité à Dieu. Tous ceux qui dominent une chose ou une autre. C'est ça? Tous ceux qui dominent une chose ou une autre ressemblent à Dieu par la domination qu'ils ont sur ces choses-là. C'est ça? D'accord. Non, c'est une question. Non, j'ai bien. Parce que pour répondre à une question, il faudrait que on arrive quand même à baliser tout le contour de la question. Vous dites, tous ceux qui ont une autorité ressemblent à Dieu. Quand vous prenez Satan, comment Satan a appelé dans la Bible? Satan à qui Dieu a donné l'autorité là, comment il a appelé dans la Bible? Satan. Non, il est le Dieu d'où? Est-ce qu'il n'a pas mentionné qu'il est le Dieu de ce monde? Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. En réalité, l'être humain que nous sommes là, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de gérer. Et tous les hommes que nous sommes des dieux, sans être pour autant le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je ne sais pas si me fait comprendre. Ouais. Enfin, le problème, c'est que, étant donné qu'on... Parce que de dire que Satan, du coup, est comme Dieu, par du coup, la domination... Non. Attendez. Qui donne le pouvoir de Satan? C'est Dieu. Très bien. Est-ce que ta Bible ne dit pas qu'il est le Dieu de ce monde? Bon, là, j'ai pas envie d'extrapoler. Il me semble qu'il est C'est-à-dire, il est le Dieu. Quand on dit le monde, là, il ne faut pas tout de suite voir tout le globe terrestre. Hein. Il faut savoir que dans le monde, il y a un monde qui adore Satan. Je sais très bien que la Bible a plusieurs définitions du mot monde. Tu vois? Je sais très bien que la Bible a plusieurs définitions du mot monde. Voilà. Donc, quand on dit par exemple, il est le Dieu de ce monde-là, c'est-à-dire, Dieu lui a donné l'autorisation de faire ce qu'il veut. Oui, l'autorisation de faire ce qu'il veut, mais ça a une limite. Tout comme non, je sais, laisse d'abord la limite. Laisse d'abord la limite. Est-ce que quand Dieu lui dit de faire ce qu'il veut sur cette terre-là, c'est une autorité qu'on lui donne ou pas? Bien sûr. Voilà. Et quand on lui donne une autorité, on le met dans une position. C'est-à-dire, il prend une position de Dieu pour le monde. Quel monde? Le monde qui le suivra. Ceux-là vont l'adorer. Alors que Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Exact. Voilà. Donc, bon, c'est des petits enseignements aussi même là. Et là. Bon, donc on y va. On revient dans Jean. Alors, dans Jean chapitre 1, quand vous prenez là, le premier paragraphe, parce que le premier paragraphe est très profond. Même quand on prend ça sans même chercher à entrer peut-être dans le sens propre, etc. Littéralement, la parole au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jusque-là, tout est fusionné. Tout est fusionné. Et pour mieux comprendre cette phrase, c'est pourquoi le verset 3 et le verset 14 vont vous aider à comprendre ce qui est plus haut. Quand cette parole désire une chose et que la chose se manifeste, la manifestation n'est plus le premier élément cité. Bon, tout ça pour me dire quoi? Étant donné que Jésus
a été Pour te dire que créé. le véritable Dieu n'a pas besoin de se rendre visible pour faire valoir son autorité ou sa divinité. La Bible dit, il n'en a pas besoin. Ça, sur ça, on est d'accord. Il n'en a pas besoin. D'accord. Il fait S'il n'en a pas toutes les choses. Il fait toutes les choses comme bon lui semble. En fait, si je veux vulgariser un peu la chose, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Dieu est en gros un metteur en scène qui a décidé... Dieu est quoi? Dieu est en gros un metteur en scène qui a écrit les choses et toutes ces choses-là doivent s'accomplir selon ce qu'il a écrit. Tu vois? Maintenant, où est-ce qu'il a écrit que lui, Dieu, devait devenir un homme et venir sur la terre? Non, mais si, c'est écrit, Ésaïe nous l'annonce. Oh, le son, mais vraiment... Tu m'entends là? Non, le son n'est pas bon, ça, je t'entends pas, franchement. Tu vois, je suis obligé même de me coller carrément à l'appareil pour t'entendre. C'est vraiment à cause de ton téléphone, sûrement. Oh. Pourtant, j'ai mis le max du volume. Ah là, moi, je sais pas, parce que je pense que tout le monde m'entend en bas. Prends des écouteurs. Certains ils disent prendre des écouteurs, peut-être, non? Non, si je prends l'écouteur, toi, je ne vais plus t'entendre. C'est moi seul, je serai obligé de parler. Ah, d'accord. Tu vois, là, c'est descendu carrément. Là, c'est descendu, hein? Bon, on va faire avec, c'est pas grave. On va se débrouiller. Bon, il y a d'autres qui disent de te faire descendre et de te reprendre. Bah, vas-y, essaye alors. On essaye ça? Ok, on va essayer ça. L'échange est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. Oui, mais à mon niveau, là, c'est compliqué. Tu vois que je suis obligé de vraiment rapprocher l'oreille pour l'entendre. Là, c'est mieux ou pas? Bon, écoute, on va aller avec. Ça doit être à mon niveau. Oui. Donc, c'est pas grave, ça doit être à mon niveau. J'ai perdu un peu le fil. On en était où déjà? Comment? J'ai dit, j'ai perdu un peu le fil. On en était où? On s'était arrêté où? On était sur Jean 1.1. Oui, non, mais on développait quelque chose là. Ça m'échappe là. Il faut invoquer le Saint-Esprit rapidement. Non, mais faut pas rire. Invoque le Saint-Esprit rapidement pour un rappel. Ok. En fait, c'est quoi? Ton intention est d'essayer de ridiculiser ma foi, c'est ça? Comment? Ton intention est d'essayer de ridiculiser ma foi? Mais pourquoi? La Bible déclare que non, mais... si vous avez des difficultés en pareille situation, à l'instant même le Saint-Esprit vous révélera ce que vous devez dire. C'est pas, non, loin de moi l'intention de ridiculiser. D'accord. Le but ici, c'est de rétablir la vérité dans la sincérité. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème. Donc, pour ce qui est du mécanisme de Dieu ne forme qu'un avec Jésus, la Bible nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. La Bible nous dit ça. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Une image. En fait, il ne faut pas dissocier Jésus, tout comme tout à l'heure, je vous prenais le cas de Adam. Tu ne peux pas dissocier Adam créé de la terre et Adam formé plutôt de la terre et Adam créé par Dieu qui dit que Adam soit, quoi, que l'esprit d'Adam est arrivé du néant. Et ces deux entités, la Bible nous dit qu'ils forment une âme vivante. Je ne sais pas si on se comprend, mais pourtant les deux sont indissociables. Oui, tout ça c'est la création. Ça, c'est la création. Donc, vous êtes en train de nous démontrer que c'est Jésus qui est le véritable Dieu, c'est ça? Non. Ça, c'est la création. Maintenant, en ce qui concerne le cas de Jésus, là, c'est tellement problématique. Quand vous dites que lui et Dieu font un, etc., c'est-à-dire, l'unité ou l'union ici n'établit pas la divinité de Jésus. Et c'est Jésus lui-même encore qui va corriger ça. C'est pas moi.
Ah bon? De quelle manière? Oui, c'est Jésus lui-même qui corrige. Quand vous prenez Jean chapitre 17, à partir du verset 20, lui-même il va corriger ça, c'est pas moi. Jean chapitre 17, à partir du verset 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi. Donc, je te fais descendre. Mais pour ceux qui croient en moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Est-ce que vous avez compris? Alors, je vous pose maintenant la question ici. Est-ce que l'unité des disciples avec Dieu est différente de l'unité de Jésus avec Dieu? Bon, donc il faut savoir que la Bible nous dit que Jésus reviendra et sera en nous. Je sais pas. Je repose la question. Selon Jean 17, verset 21, est-ce que l'unité de Jésus avec Dieu est la même chose que l'unité des disciples avec Dieu? Non, ce n'est pas la même chose. Je relis. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Jésus a menti ou bien il a dit vrai? Bah non, Jésus ne ment jamais. Donc il a dit la vérité. Jean 17, 21. Mais c'est votre compréhension en fait. Non. Est-ce qu'il a d'abord dit la vérité? Non, parce que regarde, est-ce que d'abord Jésus a dit la vérité dans le texte d'abord? Bien sûr, il a dit la vérité. Mais maintenant, je vais te faire comprendre. Est-ce que Jésus différencie son unité d'avec Dieu et l'unité de ses disciples avec Dieu? Non. Maintenant, est-ce que je peux m'exprimer? Non, je termine, vous allez parler. Donc, si Jésus ne fait aucune différence en ce qui concerne son unité avec Dieu et l'unité de ses disciples avec Dieu, est-ce que le fait que Jésus dise le Père et moi nous sommes un veut dire que Jésus est Dieu? Bon, du coup, je peux répondre? Allez-y. Voilà. Il faut distinguer de deux choses l'une. Je vais essayer d'imager encore pour essayer de me faire comprendre. Si vous prenez la mer, parce qu'on nous dit par exemple que Jean est rempli du Saint-Esprit, le prophète Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jean est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est comme si Jean était une bouteille dans laquelle on avait rempli l'eau de la mer dans la bouteille. C'est-à-dire que la bouteille, elle est pleine, mais l'eau de la mer reste l'eau de la mer, quoi. Mais cette bouteille est pleine de l'eau de la mer. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus a la plénitude de l'Esprit. C'est-à-dire tout l'eau qu'il y a dans la mer, là, c'est Jésus qui a ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais tu viens de dire que Jean... Comment tu viens de dire que Jean-Baptiste... Non, s'il te plaît. Tu viens de dire toi-même que Jean aussi a la plénitude. Non, Jean est rempli. C'est pas... Non. La plénitude, c'est quoi? Non, j'ai dit... Quand on parle de plénitude, c'est ce qui est plein. Non, s'il te plaît. Jean est rempli, mais Jésus a la plénitude. Je viens. C'est la différence. La plénitude, par définition, c'est ce qui est plein. Et ce qui est plein, c'est ce qui est rempli. La plénitude, c'est l'entièreté. Il faut rempli, c'est l'entièreté? Non, écoute-moi juste rapidement. On dit que Jean est rempli. C'est pour ça que j'ai imagé en donnant Jean comme étant une bouteille dans laquelle... Si on dit rempli, c'est la plénitude. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai imagé en donnant Jean étant une bouteille dans laquelle on a mis l'eau de la mer jusqu'à ce que la bouteille là soit pleine. Cette bouteille est remplie de l'eau de la mer. Mais quand on dit la plénitude maintenant de la mer là, c'est-à-dire toute la mer là, se retrouve en Jésus. Mais une partie de Jésus se retrouve en Jean qui en est plein.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Mais Jean, lui, il est... Je ne sais pas si tu... Non, mais c'est toi, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si toute l'eau de la mer représente Jésus, mais maintenant, une partie de Jésus est en Jean. Je ne sais pas si je me fais comprendre, qui est plein de cette partie-là. Non. En fait, la plénitude, là, c'est ce qui est plein. Vrai ou faux? La plénitude, c'est l'entièreté. La plénitude, là, c'est ce qui est plein. Quand je dis la plénitude de la mer, c'est l'entièreté de la mer. Non. Ça, c'est toi, tu le dis. Mais quand on prend le mot, la plénitude, c'est ce qui est plein. Non, mais je crois que ça... Quand tu... Comment? Je crois que peut-être on se comprend pas. En fait, c'est toi qui es en train de donner cette définition-là. C'est toi tu la donnes. Maintenant, quand on prend les mots eux-mêmes et qu'on les analyse, la plénitude, c'est ce qui est plein. Et ce qui est plein, c'est ce qui... C'est-à-dire, une chose pleine, c'est une chose qui a déjà atteint la capacité de ce qu'elle peut contenir. Bon, est-ce que quand une chose... Non, je viens. Une chose pleine, c'est une chose qui a atteint la capacité de ce qu'elle peut contenir. Or, si elle a atteint la capacité de ce qu'elle peut contenir, c'est qu'elle est remplie. C'est qu'elle est complète. Est-ce que vous voyez? Non, c'est ce qui est. Prenez le mot. Quand vous prenez la plénitude, c'est ce qui est plein. Or, ce qui est plein, c'est ce qui a atteint, c'est-à-dire c'est une chose qui a atteint sa capacité. Et quand quelque chose a atteint déjà la capacité de ce qu'elle peut contenir, c'est qu'elle est remplie. Il n'y a pas de débat. Ce n'est même pas sujet à débattre. Maintenant, si vous voulez polémiquer, il n'y a pas de problème. Sinon, je répète encore, la plénitude, c'est ce qui est plein. Et une chose pleine, c'est une chose qui a déjà atteint la capacité de ce qu'elle peut contenir. Tu sais ce qu'on va faire? De ce qu'elle peut contenir. Et quand elle atteint ce qu'elle peut contenir, c'est qu'elle est remplie. On va partir avec ta compréhension. Tu comprendras plus loin peut-être. Bismillah. Tu comprendras plus loin. Ouais, donc en fait, j'ai essayé de t'imaginer ça pour te faire comprendre que la grande partie, c'est-à-dire toute la partie de l'esprit est en Jésus. Maintenant, certains êtres comme les prophètes en sont remplis. Je sais pas ce qui me fait... Ce qui veut dire que quand on dit par exemple la mer, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la mer, quand on dit la mer, on parle vraiment de la mer dans sa plénitude, dans son entièreté. Maintenant, c'est une bouteille dans laquelle il y a l'eau de la mer, on peut pas l'appeler la mer. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que on peut pas appeler Dieu quelqu'un qui a une partie de l'esprit de Dieu. Dieu, c'est celui qui a l'entièreté de l'esprit. Bon, j'essaie d'imager ça un peu comme ça, hein, juste pour faire comprendre, mais peut-être que je suis dans l'abus, voilà. Ça ne colle pas. Regarde, je vais te lire un verset. Isaïe chapitre 66, verset 10 à 11. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et puis, cette image nous ramène à quoi? La plénitude de sa gloire, donc l'entièreté de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Or, cette plénitude, cette gloire et cette plénitude de la gloire dont on parle ici, là, ramène à qui? Ramène à l'Éternel. Je suis d'accord, mais là de la traduction que tu nous faisais tout à l'heure du mot plénitude, là, est-ce que dans ce contexte-là, c'est juste une partie du coup de la gloire? Non, c'est ce que je t'ai dit. La définition que je t'ai donnée, toutefois que tu vas entendre plénitude là, la définition que je t'ai donnée là, ça prend ça en compte dans tous les sens. Je la répète. La plénitude, c'est ce qui est plein. Or, une chose pleine, c'est une chose qui a atteint la capacité de ce qu'elle peut contenir. Donc, qui n'est pas forcément... Et quand une chose atteint la capacité de ce qu'elle peut contenir, on dit qu'elle est remplie. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la totalité.
On est d'accord? Non, mais je t'ai dit, ça ne veut pas être la quelque chose qui totalité. est plein, ça ne veut pas dire elle contient la totalité de la chose. Mais attends, comment toi tu peux connaître la totalité? Oui. Comment tu peux connaître la totalité du Saint-Esprit alors que tu ne connais même pas les limites? Tu n'as pas vu les limites du Saint-Esprit pour savoir si Jean... Non, je viens. Est-ce que tu connais les limites de l'étendue du Saint-Esprit pour savoir que quand Jean est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la totalité? Mais oui, mais tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs prophètes qui étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible nous le dit. Je repose la question. C'est-à-dire que quand je repose la les question. prophètes sont remplis du Saint-Esprit en même temps, est-ce à dire du coup que le Saint-Esprit est dans un seul de ces prophètes-là? Parce que il se trouve que Jésus et Jean étaient contemporains. Ce que tu viens de dire là me rejoint encore, alhamdulillah. Non, mais Jésus-Christ et Jean étaient contemporains. Pourtant, Jean était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce à dire que si Jean a la totalité du Saint-Esprit, est-ce à dire que Jésus n'a pas le Saint-Esprit? Très bien. Barakallahu fik. Tu viens de me rejoindre. Tu sais, je ne cesse de le dire, hein, je ne connais pas pour les autres musulmans. Mais moi, béni, je suis un doué d'intelligence parce qu'Allah dit que seuls les doués d'intelligence comprennent. Donc, si moi j'ai compris que Allah est le véritable Dieu et que je fais ma sola, je marche selon les prescriptions d'Allah, c'est que je suis un doué d'intelligence. Attends, je vais me mettre en grand pour dire ça. Je ne connais pas pour les autres. Que chacun juge ça comme il veut. Que chacun note ça comme il veut. Non, c'est de l'orgueil. Non, c'est de la vanité. Non, c'est de l'attentat. Non, c'est de l'attentat. Que chacun juge. Mais ouvrez grandement vos oreilles. Moi béni islam, je suis un doué d'intelligence. Parce que Allah il dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence. Donc tous ceux qui ont cerné la parole d'Allah sont des doués d'intelligence. Donc moi là, je me vante pour moi. Hein. Je suis un doué d'intelligence. Par conséquent, quand vous prenez l'exemple de la mer, vous pouvez connaître l'étendue de la mer. Vous pouvez même connaître les limites de l'étendue de la mer. Donc quand vous dites que on a mis dans une bouteille de l'eau de mer, est-ce qu'on a mis toute la plénitude? Et que vous ramenez ça au Saint-Esprit, alors que vous ne connaissez pas ni les limites de l'étendue du Saint-Esprit, mais vous voulez limiter la plénitude du Saint-Esprit. Donc si on ne connaît pas les limites du Saint-Esprit, on ne connaît pas l'étendue du Saint-Esprit, comment pouvez-vous établir avec certitude que Jésus avait la plénitude selon votre sens? C'est pas possible. Non, mais c'est donc quand vous prenez maintenant deux prophètes, vous me parlez de deux prophètes, vous dites si l'un est plein, l'autre est plein, est-ce que ça veut dire? Mais justement, c'est parce qu'on ne connaît pas l'étendue. Tu ne peux pas délimiter l'étendue de Dieu quand même. Il te dit Allahu nuru samawati wal ard. Il te dit Wasiya kursiyu samawati wal ard. Comprends? Il te dit son trône déborde. Déborde les cieux et la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas connaître les limites. Les limites. Je pense qu'on ne comprend pas. Hein. Tu ne peux pas connaître l'étendue de ce que vous appelez le Saint-Esprit. Je n'ai jamais dit que je connaissais ça. Et puis tu me dis non, Jésus avait tout ce Saint-Esprit-là en lui. Soyons sérieux. Il est l'infiniment grand. L'infiniment grand. L'infiniment grand. Donc, pour vous dire que quand Jean est rempli du Saint-Esprit là, ça veut dire que Jean a la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous dites que Jésus a la plénitude du Saint-Esprit là, ça veut dire que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de débat. Et tous les prophètes de Dieu
étaient remplis du Saint-Esprit. Tous les prophètes de Dieu. Donc, par définition, d'après vous, tous les prophètes avaient la plénitude du Saint-Esprit. Tous les prophètes, sans exception. Parce que quand un prophète il vient avec l'autorité absolue de Dieu. Je vous donne un exemple. Moïse, quand il vient sur terre, il vient avec l'autorité absolue de Dieu. Tu sais ce qui fait la différence entre les prophètes et Dieu? Ce qui fait la différence entre les prophètes et Dieu, ou bien Jésus et les autres prophètes, tu sais ce qui fait leur différence? L'attribut, enfin, la seule chose qu'on fait à Dieu et qu'on ne fait pas aux prophètes, qu'on a fait à Jésus et qu'on n'a pas fait aux prophètes, tu sais c'est quoi la différence? Allez-y. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Aucun prophète n'a jamais été adoré. Aucun. Bon. De la Genèse Je à vais où vous voulez en venir, mais je vais vous donner la chance d'aller où vous voulez en venir pour qu'on enseigne là-dessus. Donc, nous sommes d'accord que tous les prophètes avaient la plénitude de l'autorité de Dieu. Ça là, on est d'accord. Maintenant, montrez-nous. On va développer, on va continuer, on va avancer. Oh, le son là, franchement. Jésus a été adoré. On est d'accord avec ça ou pas? Malheureusement, ça monte, ça descend. Je suis désolé pour le son. Ouais, vraiment. Donc, je disais, est-ce qu'on est d'accord que Jésus a été adoré? Non, tu dis? Est-ce qu'on est d'accord que Jésus a été adoré? Jamais Jésus n'a été adoré dans le sens de lui vouer un culte. Jamais. Avant que vous ne continuiez, retenez qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Regarde, j'adore ma femme. C'est un abus de langage. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'adore ma femme. J'adore ma mère. Est-ce que je voue un culte à ma mère ou à ma femme? Non, mais ce sens-là d'adorer... Non, c'est une question. Est-ce que je voue un culte à ma mère ou à ma femme? Non. Très bien. J'adore Dieu. J'adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je voue un culte à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je sais pas. Très bien. Donc, si vous voyez adorer là, il faut savoir adorer là, ça veut dire quoi ici, ça veut dire quoi là. Moi, en tout cas, moi j'adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'adore Jésus-Christ, j'adore Moïse, j'adore Abraham, j'adore tous les prophètes d'Allah parce que Allah me dit, ne faites point de différence entre eux et soyez soumis à moi, Allah. Non, je les adore tous au même niveau. Non, la définition que tu donnes là ne se trouve pas dans la définition. La définition que tu donnes là ne se trouve pas dans la Bible. Non, c'est béni ça. Oui, vas-y. Hein. La définition que tu donnes ne se trouve pas dans la Bible. Donc, le j'adore que tu dis là ne se trouve pas dans la Bible. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est le samedi ou dimanche. Ok. Comme ça. Oui, allons-y, frère. Donc, je te disais, la définition que tu donnes d'adorer là ne se trouve pas dans la Bible. Adorer dans ce sens-là, dans le sens d'aimer profondément. Non, quand on dit adorer, il s'agit d'adorer comme on adore Dieu. Bon, d'accord. Trêve de commentaires. Donnons-nous le passage où ils ont adoré Jésus. Voilà. Par exemple, la Bible nous dit que les mages d'Orient étaient venus pour l'adorer. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Donc, je te disais que la Bible nous dit que les mages d'Orient étaient venus pour l'adorer. Oui, montre-moi. On a dit pour l'adorer, non? Maintenant, définis-moi que c'est lui vouer un culte. Bon, lui vouer un culte. Non, mais... Qu'est-ce que tu appelles lui vouer un culte? Parce que là, peut-être qu'on se comprend pas sur... D'accord. Qu'est-ce que j'appelle lui vouer un culte? Oui. Moi, je te donne un verset
pour que tu aies le sang de lui vouer un culte. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se prosternait en face contre terre, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici vouer un culte à une divinité. Ah, donc se prosterner, c'est ça, vouer un culte, n'est-ce pas? Non, non seulement se prosterner, Oui. mais prononcer des paroles d'adoration. Parce que on peut se, comment on appelle? Comment tu dis? Allô? Oui, j'écoute. Voilà, donc se prosterner en prononçant des paroles de reconnaissance et d'adoration. Donc montrez-moi maintenant que les mages là ont posé un acte de culte à l'égard de Jésus. Bon. En fait, Sinon, c'est toi qui as envie de limiter l'adoration. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, Parce que quand on dit que les mages sont venus. Je peux te dire aussi, donne-moi le passage où il est dit que l'adoration, c'est ce que tu me donnes comme définition. Et puis là, peut-être on sera d'accord. Attends. Je passe ça en tête. Tu vas voir que adorer, là, dans ce sens, c'est de rendre hommage. C'est-à-dire le reconnaître en tant que tel, en tant que un être spécial venu de la part de Dieu. Ça aussi, tu serais incapable de le démontrer. Donc, en fait, ce que j'essaie de te faire comprendre... Je viens, si Allah le permet. Vas-y. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que Jésus a été adoré et a été reconnu même en tant que Dieu. Maintenant, dans la Bible, on va voir que tous les serviteurs de Dieu qui, à un moment ou à un autre, on a voulu les adorer, eux-mêmes ont refusé cette adoration-là. Parce que justement, ils savaient que l'accepter, c'était se mettre au même pied d'égalité avec Dieu. Or, Dieu ne partage tu peux faire une pause là. Tu peux faire une pause là. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Tu dis, tous les serviteurs de Dieu ont refusé de se faire adorer, n'est-ce pas? Exactement. En état de conscience ou d'inconscience? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'ils ont refusé en état de conscience ou d'inconscience? Écoute-moi bien. Ah, mais faut que tu me... Parce que je comprends pas, en fait. En état de conscience. D'accord. Quand je dis en état de conscience ou d'inconscience, est-ce que Jésus était mature et puis quelqu'un est venu l'adorer et puis il a laissé faire? Bien sûr. Dans le sens que toi tu prends là. Bien sûr. Parce que là, je t'ai donné... Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Montre-moi un passage où Jésus, en l'âge adulte, quelqu'un est venu l'adorer et puis il a béni, il a accepté. Donne-moi le passage. Ok, d'accord, très bien. Il se trouve qu'après ça, il arrive devant Thomas. Hein? Tu m'entends? Bon, alors, le son était descendu un coup, allons-y. Voilà. Il se trouve qu'après sa résurrection, il arrive devant Thomas et Thomas lui dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». À ce moment-là, il a dit « Non, c'est pas moi Dieu ». Il n'a pas dit « Non, c'est pas moi Dieu ». N'est-ce pas? Il a accepté et il a dit « Parce que tu as vu, tu as cru ». Ok. Thomas. Thomas. Je crois que c'est dans le livre de Luc, si j'ai bonne mémoire. Thomas. Était-il en train d'adorer Jésus quand il a... C'est quoi l'adoration? Quelqu'un s'exclame, tu dis qu'il adore. Il n'y a rien de drôle, mais en plus... Je ne vais même pas essayer de t'expliquer. Toi, demain, on ne peut pas t'appeler Dieu et puis tu vas accepter. Non, je ne vais même pas essayer de t'expliquer ce passage de Thomas là. Je ne vais pas rentrer même dans la polémique de la ponctuation et tout ça. Non. Montre-moi un verset où Jésus... Non, je viens. Parce que ça, ce n'est pas une adoration. Montre-moi un verset où Jésus, en état de conscience, a été adoré. Ce passage-là, justement, est très pertinent et même est plus grand que tous les versets même derrière que je pourrais te donner parce que Jésus est appelé directement Dieu, mais il n'a pas dit « je ne suis pas Dieu ». Il a dit « parce que tu as vu, tu as cru ». On est d'accord ou pas? Maintenant, si tu veux rentrer dans la ponctuation, la langue française est très claire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de
je veux dire, de compliqué dans la ponctuation. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux prendre dans la ponctuation pour dire Écoute-moi que bien. ce n'est pas... Je dis, adorer Dieu, c'est lui vouer un culte. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Ah, mais tu m'as demandé un passage que je t'ai donné. Je ne sais pas, essaie de te prononcer sur ce passage. Non. Est-ce que adorer, dans le sens propre du mot, c'est vouer un culte à une entité? Mais adorer... Non, mais adorer, j'ai envie de dire, c'est reconnaître, c'est, comme tu disais tout à l'heure là, c'est que une entité soit un sujet d'adoration. Et un sujet d'adoration... C'est ce que je dis. Est-ce que c'est vouer un culte? Quand on dit une entité est un sujet d'adoration, c'est qu'on lui voue un culte. Non, mais vouer un culte, ça fait partie. Vouer un culte fait partie, mais ce n'est pas que ça. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Non. Non, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Non, je suis désolé. On ne peut pas parler d'adoration dans le sens propre du mot sans qu'il n'y ait culte. C'est pas possible. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Non, l'élément fondamental de l'adoration, dans le sens propre là, c'est le fait de vouer un culte. Non, l'élément fondamental... S'il n'y a pas ça dedans, c'est que adoration... Non, s'il n'y a pas ça, c'est que adoration vient ça devient tout simplement un sentiment. Non. L'élément fondamental, ce n'est pas ça. L'élément fondamental est dans tout ce qui est de l'ordre de l'adoration dans n'importe quelle d'accord, tu ne trouveras pas le verset. Religion, entre guillemets, c'est la croyance. L'élément fondamental, c'est la croyance. Je vais te lire différentes versions. Matthieu chapitre 2, c'est le verset que tu as utilisé. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est le texte que toi tu as cité. Alors, je te prends la Bible Semeur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Parole vivante. Où est le roi des Juifs qui vient de naître dans le ciel d'Orient? Nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes accourus pour lui rendre hommage. Darby. Où est le roi des Juifs? A été mis au monde. Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. D'accord. Ce qui veut dire que adorer ici n'est pas rendre un culte, mais ils sont venus rendre hommage parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus par la permission de Dieu. Donc ils viennent rendre hommage à Jésus pour ce qu'il est. Aujourd'hui, je vais peut-être t'apprendre quelque chose aujourd'hui, mais vouer un culte, c'est rendre hommage. Hein. Je ne sais pas si je t'essaie de faire la séparation des deux, mais vouer un culte, c'est rendre hommage aussi. Bon, ok, d'accord, on va clore ce débat, Si non, je viens. Si vous dites que les mages ont adoré Jésus, ok. Oui. Et Jésus lui-même adorait qui? Quand il faisait sa prière dans Matthieu chapitre 26, verset 39, lui-même adorait qui? Mais Jésus rend gloire à son esprit, à lui-même son esprit. En d'autres termes, Dieu est en train d'adorer Dieu. Mais Dieu se parle à lui-même. Non, je ne parle pas de ça. Non, mais Dieu est en train d'adorer Dieu. C'est-à-dire le corps. J'ai compris tout ça là. Donc Dieu est en train d'adorer Dieu. Bon, si tu veux le comprendre comme ça. Appelons les choses par le nom. Vulgariser parce que c'est plus complexe que ça, mais tu es en train de... Non. Appelons les choses par leur nom. Appelons les choses. Parce que j'ai essayé de beau t'expliquer. Admettons. Bon, ok, d'accord. Si je dis oui. J'ai essayé de beau t'expliquer. Le verbe adorer, mais tu n'es pas prêt. Alors, je vais aller dans ton sens maintenant. Ok. Jésus dans Matthieu verset 39, c'est prosterné devant qui? Jésus s'est prosterné devant qui? Oui. Dans Matthieu 26, 39 là, il se prosterne devant qui? Mais il y avait qui en face de lui? Oh, le son est parti où encore? Il s'est prosterné devant qui? C'est là, je dis, il y avait qui en face de lui? Mais il s'est prosterné, non? Bon, maintenant, moi, je suis en train de... Est-ce que Jésus s'est prosterné ou pas? Relis-moi le passage, pardon. Puis, ayant fait quelque part en avant,
il se jeta face contre terre. D'accord. Voilà. Il s'est prosterné ou pas? Donc, est-ce qu'il y a marqué prosterné dedans, dans le passage? D'accord, ok, c'est pas grave. Donc Jésus a jeté sa face contre terre. Devant Voilà. qui? Devant qui? Bon, la raison pour laquelle il a fait... Non, 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 je veux pas de raison d'abord. Mais si, il a jeté mais sa c'est ce face que tu me contre demandes. terre. Non. Si nous trouvons d'abord devant qui, après on peut parler de la raison. Laissons d'abord la raison. Bon, il a devant jeté qui? sa Bon, face devant contre qui, je ne terre. sais pas. Devant qui? Devant qui, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci d'être passé et qu'Allah te bénisse. Aïe. Qu'Allah fasse de toi un musulman. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas devant qui Jésus a jeté sa face, mais tu prétends qu'il est Dieu. Mais moi, je ne fais que dire ce que la Bible dit. Maintenant, je ne vais pas... Non, 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 s'il te plaît. Non, non, non. Je ne vais pas Tu dis que Jésus au-delà. est Dieu, non? Moi, tu Non, veux tu dis que forcément Jésus me est faire Dieu. dire ce que Non, tu as je viens. envie que je dise. Non, C'est ça tu dis qui est qu'il le est problème. Dieu, non? Non, tu as dit qu'il est le vrai Dieu. Bien sûr. Tu l'as dit ou pas? Bien sûr. Jésus est le vrai Dieu. Maintenant, s'il est le vrai Dieu, s'il est le vrai Dieu, Bien sûr. il jette sa fanquille. Mais maintenant, c'est là où je te dis que le passage dit qu'il jette sa face contre terre. Et ensuite, il fait bien d'autres actions. Maintenant, est-ce qu'il y a marqué devant quelqu'un? Ah ouais. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a marqué devant quelqu'un et puis moi, je vais rajouter devant quelqu'un? D'accord. Quand il jette sa face contre terre, Oui. il dit mon père. À qui s'adresse-t-il? À son esprit. Très bien. Donc, il a jeté sa face contre terre devant qui? Mais devant personne. Bon. Merci, 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 Non, merci mais tu d'être veux absolument passé. me Et la faire dire ce prochaine que tu as envie que... Parce que dans 5 minutes, le live va finir. Ouais, c'est pas du jeu, hein, les gars. Être chrétien, là, c'est un châtiment. Subhanallah. Ah bon, moi, je vais finir le live tout à l'heure. Tcha! Hein? Ouais. Hein? Je suis fort. Tu dis, Jésus est Dieu. Tu dis, il est le vrai Dieu. Ok. Puis, ayant fait quelque part en avant, il jeta sa face. D'abord, on dit, il s'est prosterné. Il dit, c'est écrit ou prosterné. Il dit, ok, on laisse ça. Il jeta sa face contre terre. Il a jeté sa face contre terre devant qui? Oh non, il n'y avait personne. Ok, c'est pas grave. Mais quand Jésus dit mon Père, il parle de qui? Mais il parle de son esprit. Ok. Mais quand il se jette face contre terre, il se jette face contre terre devant qui? Mais devant personne. Bon, là, moi, de faire quoi? Moi, il peut faire quoi là? Il peut faire quoi là? Hein? Moi, de faire quoi ici là? Qu'est-ce que moi je peux faire encore? Hein? Mais il jette sa face devant qui? Ça me fait rire moi-même. Il dit, mais quand Jésus jette sa face contre terre, il jette ça devant qui? Mais devant personne. Mais quand il dit mon Père, à qui s'adresse-t-il? Mais à son esprit. Maintenant, quand il jette sa face contre terre là-haut, il jette ça devant qui? Mais devant personne.